Salut vous, comment ça va? Moi ça va, c'était une journée de merde. C'est un temps de chien, je suis rentré sous la flotte, je pue la pluie, en plus depuis le roukmout. Tout va bien. Donc pour finir la journée en beauté, on va se maquiller. Voilà! Avant de commencer du coup le maquillage d'aujourd'hui, si vous aimez le contenu de la chaîne et que vous passez des bons moments à me regarder, écoutez, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, à liker. Comme ça, on essaiera de créer une petite communauté. Ce sera simple. Et puis, plus on passe de moments ensemble, mieux c'est. Bref, j'ai pas le temps, on commence. J'ai l'air aimable, c'est un truc de ouf. Le teint est déjà fait, c'est pour ça que je ressemble à Gasper. Et aujourd'hui, on va utiliser une palette. Je l'aime! Putain, je l'ai foutu. C'est la Carnival XL Pro Palette. Let's go back to the Carnival. C'est une palette de Be Perfect Cosmetics en collaboration avec Stacy Marie. C'est une make-up artiste britannique. Allez voir son travail sur Instagram, c'est juste... moi, ça me déprime à chaque fois que je vois un de ses posts. Mais franchement, elle a une technique de malade. Magnifique. Celui qui me dit que cette palette est laide... je sais pas quoi faire. Bref, j'ai déjà l'idée, il n'y a plus qu'à commencer, donc c'est parti, on perd pas le rythme. Alors, aussi incroyable que ça puisse paraître, je vais commencer par faire un trait liner. Non. Je vais commencer par mettre un chouïa de base. C'est la base de chez Missy B. Vous allez voir, en fait, je vais faire une forme, mais il faut d'abord que je fasse le trait de liner avant de pouvoir faire la... C'est tout un bordel. Par contre, ça va pas du tout, là. Franchement, Thomas... Oh, c'est un pompon un peu coiffé, décoiffé. On y va. Donc là, en fait, avec la base, on va monter très haut. Oui, parce qu'en fait, à chaque fois, je me dis, j'ai plus de sourcils, il faut que je monte haut. Franchement, c'est encore un peu timide. Donc là, aujourd'hui, on va essayer d'être un petit peu plus... Voilà, là, on est bien monté. C'est bien qu'il y a... Ouh là là. Non, mais vous avez vu ça? Mais c'est juste pas possible. Oh là 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 là. Et Thomas, ça commence bien, là. Pourtant, le teint, je le trouvais franchement pas dégueulasse, hein, mais alors là... Alors, heureusement, il va y avoir le fard à paupières, parce que franchement, sinon... on serait dans une merde. Voilà, Thomas, monte. Plus haut. Et plus haut. Après, je me souviens plus, pardon. Je sais pas si vous vous souvenez, mais c'était les Watford. Pour mener à bien ce maquillage, je vais venir dessiner une forme avec ceci et avec ceci. Le Conceal and Correct en teinte foyer de chez Makeup Revolution, of course. Alors le but c'est de faire un gros trait de liner. On va y aller délicatement parce que autant vous dire que en fait je me demande pourquoi je n'utilise pas un pinceau eyeliner. Il faut que ça parte d'ici et que ça aille là-bas. Ça fasse un grand trait bien droit. Droit et raide. Comme... Ah oui Thomas, comme un trait droit tracé à la règle, bien sûr. C'est exactement ça. Je m'entraîne au trait de liner, soyez indulgents par pitié. Alors on essaie de le monter, ouais, au moins là. Et alors après, on rejoint juste en fait du coin interne à la pointe du liner. Je dis ça comme si c'était facile. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, j'ai l'impression d'être survoltée. Peut-être parce que je me sens plus à l'aise. Non. On essaye de faire un bel arrondi et on monte. Voilà, bon, ça doit donner à peu près ça. C'est encore... Pour l'instant, on fait en gros, hein, c'est juste histoire qu'après ça fasse pas de marque parce que de toute façon, on apprend, on y va doucement. Par contre, est-ce qu'on apprend Super, il m'a déjà fallu un quart d'heure pour faire tout ça. Alors maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir passer au travail des fards. En fait, si vous voulez, les deux formes, c'était juste pour me servir de repère pour travailler le dessus et le dessous. Et après, il va y avoir des détails... au niveau de la zone blanche. Ces pinceaux les mettre de côté, ils vont pas nous embarrasser. Pour commencer, le violoniste à palette est de retour. On va prendre la teinte qui se trouve juste ici, qui s'appelle Howl. Et du coup, on l'applique juste au-dessus de la forme qu'on est venu dessiner. Et alors là, par contre, on monte. Hein. Franchement, là, on se fait plaisir. Et cette couleur, on la redescend au niveau du ras de cils. Ça me frétille les sourcils. Je rentrais dans une... On va essayer de dégrader au même niveau que l'autre. Hein. Franchement, comme vous pouvez le voir, la pigmentation, il n'y a rien à dire. Hein. On est plutôt pas mal.
avec un pinceau un petit peu rond, on va venir prendre la teinte qui se trouve juste ici. Basic. Pigment un jour, pigment toujours. On va le placer juste au-dessus de la teinte qu'on vient de mettre. Ces fards sont magiques, ils se blendent à une vitesse, c'est... Et avec l'ancien pinceau, on vient fondre les deux ensemble. On reprend la matière au besoin. Et pareil, on descend au niveau du ras de cils. Par contre, on y va précautionneusement parce qu'en fait, je pense que c'est vraiment, mais vraiment pas le pinceau adapté. Ça fait un peu un style Bambi, non? Et en fait, ce look, alors c'est pas un copier-coller un peu que je vais faire, mais il m'a été inspiré par une vidéo de Marion Caméléon. Je vous la mettrai juste au-dessus pour que vous puissiez la voir si ça vous intéresse. Et en fait, c'était une palette 3 looks. C'est une série de vidéos qu'elle fait. Et il y avait comme ça un maquillage en béton un peu terre, un petit peu, voilà. Et j'avais adoré. Et du coup, je me suis dit, bah pourquoi pas Thomas en soi. Voilà. Oh, il rentre déjà l'autre. Tu peux faire moins de bruit? T'as un problème? Il est où le bleu? Bah 2 secondes! T'avais dit que tu ferais du bleu? Putain, tu vas spoiler tout le maquillage là. C'est beau le blanc comme ça, l'eyeliner blanc et tout, cool. Ok, tu peux dégager par contre? Allez, va préparer à bouffer. Troisième teinte! Je vais prendre la teinte Slow Burn. Et alors là, je vais le déposer au-dessus, mais j'ai vachement peur. C'est plutôt pas mal quand même. Peut-être un peu gros le pinceau. Mais... On va prendre la teinte Cloud Soul et du coup on vient blender tout au-dessus. C'est pour essayer de fondre un peu. Je pense que c'était une idée à chier. C'était vraiment une idée de merde. Bon là franchement, t'as chié dans la colle. Et avec le premier pinceau, on va venir prendre une 5e teinte. En fait j'aurais fait toute la colonne. La teinte Intuition. Par contre, ce que je trouve bien dans cette palette, c'est que j'avais déjà fait une vidéo par rapport à cette palette là. C'est que vous pouvez créer votre propre harmonie couleur pour votre maquillage. Ou alors travailler en rangée, ou en colonne ou en rangée. Je trouve ça intéressant. Après, si vous en foutez, bah, je comprends. N'hésitez pas à bien travailler vos dégradés, à prendre le temps. Je sais que c'est chiant, moi aussi, je trouve ça chiant, je suis pas patient, mais ça fait toute la différence. C'est vrai que du coup, quand on a plus de sourcils, on n'a plus de repères. Ça fait déjà 45 minutes que ça tourne. J'ai l'impression d'avoir fait que de... J'ai oublié le coin interne. Le ras de cils. Alors, une fois que ça c'est fait, on va pouvoir passer à la zone où on a déjà mis le correcteur blanc. Mais du coup, on doit repasser dessus. Voilà, vu que les formes sont dessinées, on attend juste un tout petit peu que ça sèche. On s'hydrate. À l'intérieur de cette forme-ci, on va faire un dégradé de 4 couleurs. Je sais pas lesquelles. On attend ici. Alors, on va commencer par la teinte Inspire. On va venir déposer en fait au début du coin interne. Mais c'est joli quand même. Et on fait l'autre côté. Merde, c'était pas sec. Par contre, je viens juste de remarquer, depuis le début, il n'y a aucune chute. Aucune. Franchement, que dire de plus? Par contre, ça fait dégueulasse, on dirait les couvertures de survie, mais couleur bronze avec mes paupières fripées. Ça me dégoûte, ça me débecte. Seconde couleur, on vient prendre le Fortune. Voilà! Et pareil, on vient fondre les deux ensemble. On laisse pas de barre, à mon grand désespoir.
Pour la troisième, on va prendre cette teinte-ci qui s'appelle Cargo. Bon, je sais pas si vous verrez bien, mais elle est vraiment super belle. C'est un espèce de pétrole bleu vert irisé. C'est sublime. Ah, ils rend plus vert. Dégoûté. Limite noir dans le... J'ai foiré. J'ai foiré, j'ai... Autant pour moi, j'ai foiré. On va essayer de rattraper avec le doré. Oh merde, je me suis tombé coincé. En fait, je pensais qu'il allait rendre plus bleu que ça, mais pas du tout. On dirait plus un vert émeraude. Pareil, on vient sauver les meubles avec le tortueux. Oula, t'enflammes pas non plus, hein. And I still say, babe, girl, it's me. C'est pas très joli. Je pensais que ça rendrait plus joli que ça, franchement. J'ai encore fait une couille. Je voulais pas descendre le doré, là j'ai descendu le doré. On va venir apposer la troisième et dernière teinte. On va prendre celle juste ici, la Peppermint. Elle est trop belle. Alors j'espère qu'elle rendra vraiment comme elle est dans le pan. Je vais essayer d'éclaircir tout ça parce que là... Et alors là par contre il faut faire un truc droit pour qu'on voit vraiment que c'était un... Alors, la couleur est bonne. Il reste à savoir si je vais arriver à fondre les deux ensemble parce que ça m'a l'air quelque peu complexe. On va déjà poser et après on va blender. Je bouge tellement quand je fais ça que j'en ai mal aux yeux. Je suis pas archi fan, hein. Franchement, j'aime pas trop. C'est pas moche, mais c'est pas ce que je préfère. On va finir avec la palette. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir rajouter des eyeliners pailletés par-dessus pour essayer de dynamiser tout ça. Pour ce faire, je vais utiliser les eyeliners de la collaboration entre Maman Mitchell et Beauty Bay. Alors, j'avoue que franchement, par rapport à la qualité de la palette, ça je suis hyper déçu. Ils sont jolis, mais franchement, rien à voir avec la palette. Si vous devez hésiter, n'hésitez plus. Prenez la palette, mais ça, laissez de côté. Alors, on a un reflet rose, un reflet bleu et un avec des palettes dorées. Donc, je vais d'abord commencer par prendre le bleu. Ils auraient pu faire des trucs tellement plus ouf. Donc, non, franchement, je suis un peu dégoûté. Puis alors, autant vous dire que c'est tellement fin que ça dépose que dalle. Donc voilà l'effet, je sais pas si vous allez bien voir. Mais c'est un reflet un peu irisé bleu. C'est, comme je disais, c'est joli, mais c'est pas non plus trop transcendant quoi. Ah mon grand regret. Et alors, du coup, sur la partie dorée des paupières, je vais venir mettre celui-ci, c'est des paillettes dorées. C'est le seul qui a un ton soit pas intéressant dans le tout temps. Voilà, on essaie de dynamiser comme on peut, hein, parce que franchement, là je pense que le bleu, en fait, j'en mets partout. On en a fini avec les yeux. Ce que je vous propose, c'est que je mette mon mascara et mes faux cils et qu'on se retrouve après. Voilà. Franchement, j'ai envie de chialer. J'ai passé 25 minutes à mettre ces putains de faux cils de merde. Je crois que je connais rien de plus chiant que ça. Sur ce, on va passer à l'highlighter. Je vous présente plus la palette. Franchement, on va rester dans le Godbreaker. D'ailleurs, sur je trouve qu'il rentre bien. Puis il y a cette putain de boutonnette qui est de retour. Hello, highlight. Attendez. Oh, je suis désolé, mais il y a que ça qui marche. Parce que là, si je me mouche, j'ai des narines énormes. Il est trop beau, mais alors qu'est-ce qu'il est poudreux. Le highlight est fini, on va pouvoir passer aux lips. Oh, trop drôle. Alors, pour les lèvres, quand je suis partie en Allemagne, j'ai découvert des lèvres, comme je disais dans ma précédente vidéo. Allez la checker. Et il y avait une offre promotionnelle sur une marque qui s'appelle Bitic. Et les produits, c'était hyper intéressant. En plus, c'était à moins 50%. Oui, j'achète pas mal en promo. C'est le rouge à lèvres que je veux mettre aujourd'hui. Du coup, j'ai pris 5 produits que pour les lèvres. J'ai pris 2 rouges à lèvres métalliques, bronze et rouge. On va mettre le bronze aujourd'hui.
à défaut d'aller recouvrir. J'ai pris un gloss bleu, bien évidemment. Alors ça, c'est des gloss holographiques. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Je garde la surprise parce qu'ils sont magnifiques. Et je trouve que le packaging, il est vachement mignon. Qui se présente comme ça. Voilà, c'est intéressant. Et la couleur, vous allez voir, mais elle est super belle. Faut que j'enlève ce que j'ai dans les narines. Par contre, pour les lèvres, contrairement à la précédente vidéo, je vais refaire les lèvres qui m'intéressent. Les autres, j'étais pas spécialement fan. Et c'est parti. Par contre, l'embout, il est un peu chelou. On va remplir. Magnifique. Et voilà, vous en pensez quoi? Moi, franchement, personnellement, j'adore. Non, personnellement, moi, je le trouve trop bon. Mais vraiment. J'aurais bien envie de rajouter du gloss, mais je trouve que là, ça va. Écoutez, moi je vais faire mes dernières retouches, je vais rajouter mes accessoires, mes breloques, mes merdes, et on se retrouve après. Le voici ici réuni pour le look final. Alors là par contre j'ai vraiment... Ouf. Il était pas loin. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, franchement, je trouve pas ça dégueulasse, premièrement. Et ensuite, bon, on aurait pu faire mieux, certes. Ça, je le concède. Cependant, malgré les problèmes techniques survenus au cours de la vidéo, je trouve qu'on s'en est plutôt bien sorti. Alors, j'ai un ongle qui se fait la malle, et j'ai mes cheveux. Ces ongles, ils m'envoient du rêve. Pareil, hein, si vous avez des petites fesses moelleuses à portée de main, par contre, ça risque de faire un petit peu mal à la personne en question. Voilà. Donc faites-le que sur les fesses, mais pas autre part. Enfin, après, ça vous regarde. Je ne juge pas. En plus, je trouve qu'avec le chemisier, vous voyez, ça donne un petit côté un peu genre Pirates des Caraïbes, mais l'amour, on adore. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Faites pas vos crevards. Non, je plaisante. C'est votre choix, c'est votre décision, c'est votre vie. Vous êtes libre de vos faits et gestes, de vos pensées et de vos opinions, dans le respect d'autrui. Non, sur ce, moi je vous dis à vendredi prochain. Je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que vous aurez passé un bon moment. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous, kiss, mes biches.